Bonjour à tous, nous allons voir une partie du clavier qui est très intéressante, c'est le pavé numérique. En fait, il faut savoir que sur les PC portables, vous n'avez pas forcément le pavé numérique qui est intégré. C'est quoi le pavé numérique? C'est la partie qui est à droite de votre clavier avec les chiffres principalement et des touches de déplacement. Directionnel, etc. On va faire le détail de tout ça par la suite. Donc sur certains PC portables, vous ne l'avez pas. Tout simplement, quand vous avez des PC portables avec des écrans assez petits, il n'y a plus de place parce que vous savez que le clavier se met à la taille de l'écran, donc puisque c'est un modèle plus compact, vous ne l'avez pas forcément. Et on utilise généralement toutes les touches qui sont ici au-dessus en fait du clavier. Si je reprends par exemple ici, voici un pavé numérique. Alors il faut savoir ici, c'est un pavé numérique qui est un périphérique qu'on rajoute. Alors il y a deux façons d'avoir un pavé numérique. Donc non, je ne l'ai pas ici. C'est-à-dire que vous l'avez, je vais vous le montrer par la suite. Ici, vous avez une photo, vous voyez, vous avez soit une connexion filaire, donc avec un câble, avec une clé USB. Donc la charge se fait automatiquement via le PC. Sinon, vous en avez sans fil, avec cette petite clé USB que vous mettez sur le PC. C'est le même principe que la souris. Et tout fonctionne par Bluetooth. Et là, forcément, vous voyez, vous avez une pile qui permet de voir un peu le niveau de la batterie. Donc c'est une pile soit à recharger, soit à remplacer, parce que forcément, il est complètement autonome, donc il ne sera pas chargé par le PC. Ça, c'est une chose, donc n'ayez pas peur. Donc, si vous utilisez souvent ce type de clavier, si vous faites beaucoup de tableaux Excel et que vous utilisez beaucoup de chiffres, ça vaut la peine d'investir sur un périphérique externe comme celui-ci. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Alors, comment se présente notre pavé numérique? En fait, on l'appelle pavé numérique ou clavier numérique pour les Canadiens. Et aussi en anglais, ça s'appelle le keypad. Donc key comme clé, comme touche, et pad, comme vous avez le pavé tactile, vous avez celui-ci. Bon. En fait, ici, vous avez la touche Numlock. Donc c'est comme, elle s'appelle Num, mais certains PC, vous verrez Numlock. C'est la touche qui permet de bloquer les chiffres. Donc quand vous tapez, si vous voyez rien qui s'affiche, c'est que que ce que vous tapez, vous utilisez les touches directionnelles. Donc ça veut dire que le pavé numérique n'est pas activé. Donc, cette touche fonctionne quand la touche Caps Lock ou Shift Lock pour bloquer les majuscules. Alors, sur certains PC, elle est activée et vous avez une petite loupiote qui s'affiche en dessous d'un 1. Donc ça, c'est bien la preuve que votre pavé numérique est activé. Sinon, sur les nouveaux PC, de plus en plus en tout cas, vous avez un cadenas avec le 1 qui s'affiche à l'écran quand vous l'activez ou quand vous le désactivez, le cadenas est ouvert. Donc faites bien attention, c'est important qu'il soit activé si notamment pour rentrer dans votre ordinateur, vous avez un mot de passe avec des chiffres. Si votre mot de passe ne fonctionne pas, vérifiez bien déjà si vous avez les majuscules qui sont activées, si vous avez des caractères en majuscules, et si le pavé numérique est bien activé, donc de manière à pouvoir taper les chiffres. Donc quand il est actif, je peux taper tous les chiffres. Alors, contrairement à un ancien téléphone, vous aviez les touches 1, 2, 3 ici, même encore les nouveaux d'ailleurs, et 3, 3, 4, 5, 6 ici, 7, 8, 9. Ici, les chiffres 1, 2, 3 sont en bas. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand on travaillait sur un ordinateur, on travaillait toujours en binaire. C'était le 1 ou le 0. Et puis on avait très peu d'autres chiffres, donc on utilisait principalement ceux-ci. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est inversé par rapport à un téléphone. Vous avez donc cette touche qui est principale, ces touches-ci qui sont actives quand le pavé numérique est actif. S'il est désactivé, vous avez les touches de déplacement. Vous voyez les touches Home, Page Up, Page Down, la flèche vers la droite, flèche vers la gauche, flèche vers le haut et flèche vers le bas, End pour aller à la fin de la ligne et Home pour aller en début de ligne. Donc ici, ça c'est vraiment les touches directionnelles, c'est quand votre pavé n'est pas activé.
Vous avez, alors ici c'est un peu particulier, vous ne l'avez pas sur votre clavier, mais sur le pavé numérique en périphérique, donc en supplémentaire, vous avez la touche retour arrière ici. Sur les PC, on ne l'a pas. Si vous regardez bien, si je reprends ici ici, donc ici elle apparaît, mais regardez, elle n'apparaît pas ici. En fait, vous avez moins, plus et Enter. Donc, je vous la reprends. Donc ici, donc on a nos caractères d'opération. Donc ça, c'est pour le diviser. Ça, c'est pour le fois. Donc la multiplication. Moins et plus. Donc faites bien attention quand vous êtes dans un tableur ou quoi. Il va tenir compte plutôt de cette barre oblique plutôt que les 2 points qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ceci, pour la multiplication, à la place du X ou de la croix qu'on a tendance à faire. Vous avez la touche Enter pour valider, comme la touche Entrée, la grande touche que vous avez sur le côté, donc qui permet de valider. Et vous avez 2 touches ici, quand le pavé n'est pas activé, qui s'appellent Insert et Delete. Donc nous avons déjà vu précédemment ces 2 touches sur la partie de notre clavier. En fait, Insert, c'est pour passer en mode d'insertion ou alors un mode où on écrase le texte. Et Delete, c'est pour effacer le caractère qui suit. Donc vous voyez les 2 touches, Delete pour celui qui suit, Backspace pour celui qui est devant. Donc voilà le petit récapitulatif de notre pavé numérique. Alors ce qui est vraiment essentiel, c'est cette touche, voir si elle est activée ou pas, de manière à utiliser le pavé numérique ou pas en fonction de vos besoins. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.